Parmi ces îles, certaines cachant encore des secrets que personne n'a osé raconter. Perdues au cœur de l'océan Pacifique, plus de 7000 îles brillent comme des perles éparpillées, dessinant une mosaïque de vie et de mystère. Pourtant, au-delà de cette apparence de havre de paix, se cache un féroce champ de bataille, où la vie se réinvente continuellement, luttant et endurant dans un cycle de survie infini. Sauvages, créatures mystérieuses et trésors cachés de l'archipel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire pour partager avec nous les mystères de la nature aux Philippines. Et si une plage philippine vous fait rêver, que ce soit pour sa beauté, sa quiétude ou son mystère, n'hésitez pas à la nommer en commentaire. Vos mots nourrissent aussi notre voyage. Maintenant, c'est parti. Les Philippines, situées au cœur de l'Asie du Sud-Est, sont embrassées par la mer de Chine méridionale à l'ouest et l'océan Pacifique à l'est. C'est là que les vagues lointaines de l'océan ouvert touchent pour la première fois l'Asie, servant de porte d'entrée à certaines des routes maritimes les plus fréquentées du monde, avec un littoral s'étendant sur des milliers de kilomètres. L'archipel philippin repose le long de la ceinture de feu du Pacifique, l'une des régions les plus sismiquement actives de la Terre. Cette zone abrite non seulement plus de 20 volcans actifs, mais c'est aussi le point de rencontre de 3 plaques tectoniques massives. La plaque eurasienne, la plaque de la mer des Philippines et la plaque pacifique. Les collisions et interactions incessantes de ces plaques, il y a des millions d'années, ont donné naissance à l'archipel philippin. Ce processus continu s'apparente à un sculpteur infatigable, sculptant, faisant jaillir et superposant des couches pour créer des montagnes imposantes, des vallées profondes et de magnifiques systèmes de grottes. Les paysages des Philippines présentent une tapisserie diversifiée, allant des sommets imposants aux récifs coralliens vibrant sous l'océan. À Luçon, les rizières, en terrasse des cordillères des Philippines, se dressent comme une fusion harmonieuse de l'ingéniosité humaine et de la beauté naturelle. Construites il y a plus de 2000 ans, ces terrasses lui apparaissent comme des marches menant vers les cieux, témoignant de la persévérance et de l'habileté des peuples autochtones. Mais l'histoire des Philippines n'est pas seulement celle de la nature. L'histoire de cet archipel est une épopée intemporelle s'étendant sur des milliers d'années. Il y a environ 67 000 ans, la première preuve de présence humaine fut découverte à Luçon à travers le fossile de Calao-Man, prouvant que cette terre était habitée à l'époque préhistorique. Des tribus indigènes comme les Ifugao ont survécu pendant des millénaires, préservant leur culture et traditions uniques. L'ère des échanges culturels a commencé lorsque Ferdinand Magellan est arrivé aux Philippines en 1521, introduisant l'influence espagnole. Pendant plus de 300 ans de colonisation, l'Espagne a laissé une marque indélébile, façonnant la culture et l'architecture de la nation. À la fin du XIXe siècle, les Philippines sont devenues une colonie des États-Unis après la guerre hispano-américaine. Cette période a marqué le début de la modernisation, de l'établissement d'un système éducatif à l'américaine au développement des infrastructures. L'anglais a été introduit et est devenu une langue officielle aux côtés du tagalog, créant une nation multilingue.
En 1946, les Philippines ont obtenu leur indépendance, entamant un nouveau chapitre de croissance et d'intégration dans la communauté mondiale. Le climat tropical des Philippines est comme un artiste qui peint continuellement des paysages vibrants, qui changent avec les saisons. Ici, la nature est toujours créative, transformant l'archipel en l'une des régions les plus riches de la Terre en termes de biodiversité. Chaque année, Povtin, les Philippines connaissent deux saisons principales, la saison sèche et la saison des pluies. La saison sèche, qui dure de décembre à mai, apporte un soleil éclatant et un ciel bleu clair. De juin à novembre, la saison des pluies couvre les îles de pluie torrentielle, atteignant en moyenne 2316 mm, soit 93 pouces, par an. Cette période était également marquée par de puissants typhons, le pays subissant en moyenne 20 tempêtes par an, dont certaines comptent parmi les plus fortes de la planète. Pourtant, ces conditions difficiles ont façonné un environnement unique où la vie doit s'adapter et évoluer pour survivre, une danse de l'endurance. La biodiversité des forêts tropicales des Philippines est vraiment étonnante. En tant que l'un des écosystèmes les plus riches biologiquement sur Terre, les Philippines appartiennent au groupe des 17 pays mégadivers, abritant collectivement 70 à 80% des espèces de la planète. À ce jour, plus de 15 000 espèces végétales ont été documentées aux Philippines, dont environ 50% sont endémiques. Sa faune est tout aussi remarquable, avec plus de 1000 espèces de vertébrés et des centaines de milliers d'invertébrés, y compris de nouvelles espèces découvertes chaque année. Les forêts tropicales des Philippines racontent une histoire de vie et d'adaptation, où chaque être vivant porte un fragment de l'âme du sauvage, un murmure de l'existence. Le tamarau, un buffle nain, a perduré pendant des milliers d'années, s'adaptant parfaitement au terrain accidenté de l'île de Mindoro. Cependant, la perte d'habitat a réduit leur nombre à moins de 500 individus, en faisant l'une des espèces les plus menacées, un murmure silencieux de la fragilité. À ses côtés, la Nepenthe philippinensis, une plante carnivore unique en forme d'urne, met en valeur la créativité de la nature. Avec ses pièges remplis de nectar sucré, elle capture et consomme silencieusement des insectes inconscients, une danse fascinante de l'ingéniosité. En contraste, le paon faisan de Palawan, orné d'yeux verts et bleus chatoyant sur ses plumes, est un chef-d'œuvre d'art naturel, éblouissant les observateurs par sa beauté, une palette vivante de l'existence. Dans la quiétude des forêts tropicales immaculées des Philippines, l'aigle des Philippines plane haut comme un symbole vibrant de la nature sauvage. Surnommé l'aigle mangeur de singes, il apparaît dans le folklore et les légendes, associé à l'image d'un guerrier gardant les forêts anciennes. Sur les billets de banque, les timbres-poste et même dans l'emblème national, l'aigle des Philippines est représenté comme un témoignage de l'indépendance et de la force du pays, un symbole d'identité. L'aigle des Philippines a émergé il y a des millions d'années dans un environnement isolé par les océans entourant l'archipel philippin. Cet isolement a créé une branche évolutive unique où l'oiseau a développé des traits distincts pour s'adapter à la forêt tropicale dense. Avec des yeux perçants qui peuvent avoir jusqu'à 1380, environ 2009 km, il a la capacité de traquer sa proie dans des forêts épaisses où la lumière est bloquée par des couches d'arbres atteignant plus de 50 mètres de haut.
Les plumes sur sa tête se dressent comme une couronne naturelle, soulignant son apparence fière, tandis que ses ailes, s'étendant sur plus de 2,1 mètres, 7 pieds, lui confèrent une agilité incroyable pour manœuvrer à travers les espaces étroits de la forêt, un maître du vol. Sa distribution est principalement concentrée sur de grandes îles comme Luçon, Samar, Leyte et Mindanao, où les forêts primaires existent encore. Ils choisissent un et souvent de grands arbres, construisant des nids à des hauteurs d'environ 30 mètres, 100 pieds, loin de tout danger au sol. Les aigles des Philippines sont des parents dévoués. Chaque couple ne produit qu'un seul poussin tous les 2 ans, rendant la survie des jeunes vitale pour l'ensemble de la population. Le processus de nourrissage n'est pas seulement un acte biologique, mais aussi un transfert de compétences de chasse, aidant le poussin à apprendre à survivre dans un monde exigeant, une éducation silencieuse. L'aigle des Philippines est une espèce territoriale, chaque couple contrôlant une vaste zone allant jusqu'à 6000 hectares, 15 000 acres. Ils se nourrissent en chassant des proies comme les singes, les lémures volants, les serpents et les petits oiseaux. Leur technique de chasse ne concerne pas seulement la force, mais aussi une combinaison parfaite de patience et de stratégie. Cette plongée n'est pas seulement rapide, mais aussi étonnamment précise, portant la force d'un moteur à grande vitesse, guidé par un instinct parfait. Avec des serres de 10 cm, 4 pouces, de long et aussi tranchantes que des lames, une seule prise suffit pour maîtriser de grandes proies comme les lémures volants ou les singes. Cependant, l'histoire de l'aigle des Philippines n'est pas seulement une question de fierté. Sa population actuelle à l'état sauvage est estimée à seulement environ 400 à 600 individus, en faisant l'un des oiseaux de proie les plus rares au monde. Les forêts primaires, son foyer, sont gravement menacées par l'expansion agricole et l'urbanisation. De plus, la chasse illégale et la fragmentation des populations entravent de plus en plus sa reproduction et sa survie. Un murmure silencieux d'extinction. Sous la dense canopée de la forêt tropicale des Philippines, le tarsier des Philippines se cache dans l'ombre comme une créature mystérieuse, minuscule mais dotée de capacités de survie extraordinaires. La présence du tarsier des Philippines est le résultat de millions d'années d'évolution au sein de l'environnement isolé de l'archipel philippin. Selon des scientifiques du Centre de recherche sur les primates des Philippines, en 2023, ce primate a divergé de l'ancêtre commun des autres espèces de tarsiers, il y a environ 45 millions d'années. Cet archipel tropical, riche en flore et faune diverses, a fourni les conditions nécessaires au développement de traits uniques chez le tarsier des Philippines, lui permettant de s'adapter parfaitement à son mode de vie arboricole et nocturne, une danse de l'évolution. Le tarsier des Philippines est un prédateur nocturne, là où sa force et son agilité brillent. Il se nourrit d'insectes tels que les coléoptères, les sauterelles et parfois de petits lézards. Les yeux du tarsier des Philippines sont l'une des merveilles bélies de la nature. Avec un diamètre allant jusqu'à 1,6 cm, 0,63 pouces, les yeux se représentent les 2/3 de la taille de sa tête, lui permettant de voir clairement dans des conditions de faible luminosité. Cette puissance provient non seulement de la taille de ses yeux, mais aussi de la structure unique de sa rétine, qui lui permet de capter la lumière beaucoup plus efficacement que l'œil humain. Complétant sa vision exceptionnelle, ce primate possède la capacité de faire pivoter sa tête à 180 degrés, lui offrant une vue complète de son environnement sans avoir besoin de bouger son corps, une perception augmentée.
Pourtant, le tarsier des Philippines est plus qu'un simple prédateur. Il joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique. En contrôlant les populations d'insectes, il prévient les infestations de parasites, protégeant les arbres et la végétation. En même temps, il sert de proie à des animaux plus grands, tels que le hibou des Philippines, contribuant à la stabilité de la chaîne alimentaire naturelle. Chaque saut à travers le feuillage n'est pas seulement une quête de nourriture, mais aussi un acte vital qui soutient le cycle de vie de la forêt, une danse de l'interdépendance. Cependant, l'histoire du tarsier des Philippines ne se limite pas à la survie. C'est aussi un récit de conservation. L'expansion des terres agricoles, l'exploitation forestière et la perte d'habitat ont poussé l'espèce sur la liste des quasi menacées, NT, selon la liste rouge de l'UICN 2023. De plus, la pression de la chasse pour les animaux de compagnie ou le tourisme a exacerbé sa situation précaire, un murmure silencieux de la fragilité. Palawan, une bande de terre luxuriante s'étendant entre la mer de Chine méridionale et la mer de Sulu, n'est pas seulement une partie des Philippines, mais aussi un symbole de la splendeur durable de la nature sauvage. Surnommée la dernière frontière écologique, Palawan est un lieu où la nature vierge continue de prospérer, telle une toile vivante et vibrante. S'étendant sur plus de 5500 miles carrés, cette région est un joyau précieux de l'archipel, où les forêts tropicales, les mers et les montagnes se mêlent harmonieusement. Le climat ici est distinctement tropical, avec des températures moyennes allant de 24 à 30 degrés Celsius, soit 75 à 86 degrés Fahrenheit, et des précipitations annuelles pouvant atteindre 390 mm, 15 pouces. Chaque averse semble immerger la forêt dans le souffle de la vie, nourrissant des arbres imposants et une faune rare. Palawan n'est pas seulement un sanctuaire naturel, mais un témoin de la confluence des écosystèmes forestiers, marins et montagneux. Ces forêts tropicales semblent infinies, où la lumière du soleil lutte pour percer la dense canopée, créant un royaume verdoyant, mystérieux et enchanteur. Palawan abrite également des centaines d'espèces végétales et animales endémiques. Celles-ci incluent le chevrotin-souris des Philippines, le plus petit cerf du monde, mesurant seulement 45 cm, 18 pouces, de haut et pesant moins de 4,5 kg, 10 livres. Puis il y a le calao de Palawan, une espèce d'oiseau endémique qui joue un rôle vital dans la dispersion des graines, aidant à la régénération de la forêt. À ne pas négliger est le paon faisant de Palawan, resplendissant dans sa beauté éblouissante. S'ajoutant à la tapisserie vibrante de la biodiversité mondiale, il y a des plantes carnivores comme la Nepenthes philippinensis. Au milieu des arbres imposants atteignant des dizaines de mètres et d'un réseau de lianes entrelacées, une créature rare et fascinante se déplace silencieusement. C'est le binturong, également connu sous le nom de bearcat. Avec sa fourrure noire de jet teintée d'argent, une longue queue préhensile, fonctionnant comme un cinquième membre, et un parfum distinctif rappelant celui du pop-corn fraîchement éclaté, le binturong incarne les merveilles de la nature offertes à Palawan. Datant de plus de 25 millions d'années, cet ancien mammifère de la famille des Viveridae est un témoignage vivant de la longue évolution de la nature. Principalement distribué en Asie du Sud-Est, aux Philippines, on le trouve exclusivement sur l'île de Palawan. Les forêts tropicales humides, denses et multicouches de Palawan offrent l'habitat idéal pour cette espèce nocturne. Passant la majeure partie de sa vie dans les arbres, le binturong navigue gracieusement les branches de 6 à 18 mètres, 20 à 60 pieds, de haut, utilisant sa queue pour l'équilibre et un mouvement agile. Ses dos stratégies forceurs de survie sont remarquables. Le binturong émet un parfum rappelant le pop-corn, un mécanisme de communication unique utilisé pour marquer son territoire et attirer des partenaires. Cet arôme persiste dans l'air,
dissuadant les prédateurs et signalant la présence d'autres membres de son espèce. Son exceptionnelle capacité à grimper et sa queue préhensile l'aident à éviter les dangers au sol, là où les prédateurs peuvent rôder. Au-delà de son rôle de jardinier naturel aidant à la dispersion des graines, le binturong est un élément clé de la chaîne alimentaire, contribuant à l'équilibre écologique. Cependant, comme les forêts de Palawan, le binturong fait face à des menaces significatives. Selon l'UICN, il est classé comme vulnérable, sa population diminuant rapidement en raison de la perte d'habitat, de la chasse illégale et de la dégradation forestière, un murmure silencieux de la fragilité. Dans un coin isolé de la forêt tropicale de Palawan, là où la nature reste intacte dans une symphonie harmonieuse de la terre et du ciel, le cochon verruqueux de Visayas émerge comme un symbole de résilience et d'élégance écologique. Ce porc sauvage, avec ses caractéristiques uniques et son rôle irremplaçable, est un témoignage vivant de la richesse et de la merveille de l'écosystème tropical aux Philippines. Selon la liste rouge de l'UICN, cette espèce est actuellement classée comme en danger critique d'extinction, avec moins de 300 individus restant à l'état sauvage. Les principales causes de son déclin sont la perte d'habitat due à l'exploitation forestière, l'expansion agricole et la chasse illégale. Palawan, avec ses forêts montagneuses, s'étendant des contreforts aux sommets montagneux à des altitudes entre 500 et 2000 pieds, environ 150 et 600 mètres, offre un refuge parfait. Ici, la végétation dense et les sources de nourriture abondantes, telles que les racines, les fruits tombés et les insectes, soutiennent leur survie. En consommant des fruits et en dispersant les graines, ces porcs contribuent à la croissance continue de la vie végétale. De plus, leurs habitudes de creuser le sol créent involontairement des opportunités pour de nouvelles plantes de germer, favorisant la biodiversité. La forêt tropicale de Palawan, riche de sa biodiversité, témoigne de la puissance durable du crocodile marin, un reptile qui règne depuis l'âge des dinosaures. Chaque aspect de ce crocodile reflète la perfection évolutive, de son corps s'étendant jusqu'à 7 mètres, 23 pieds, et pesant plus de 1000 kg, 2200 livres, à la force de morsure la plus puissante du règne animal, atteignant 3700 PSI. Sa présence évoque l'image d'un prédateur inarrêtable, régnant sur les territoires d'eau douce et d'eau salée. Les forêts de mangroves de Palawan, avec leur réseau complexe de rivières et de marécages, servent de refuge à ce prédateur suprême. Ici, là où l'eau salée se mêle à l'eau douce, un espace écologique diversifié émerge, offrant les conditions parfaites pour que le crocodile marin prospère. Cet habitat est idéal pour la chasse et la reproduction, car le crocodile utilise les recoins cachés des mangroves pour les embuscades. Avec des vitesses de nage atteignant 29 km/h, 18 miles par heure, ils peuvent poursuivre efficacement leur proie ou sauter jusqu'à 1,80 m, 6 pieds, hors de l'eau pour attraper des oiseaux perchés bas. Ce crocodile n'est pas seulement un prédateur redoutable, mais aussi un maître de l'embuscade. Camouflé sous des eaux immobiles, avec seulement ses yeux et ses narines visibles, il devient une partie du paysage, immobile et patient. Ce comportement lui permet de se fondre parfaitement dans son environnement, laissant les proies inconscientes de la présence de l'un des chasseurs les plus efficaces de la planète. Lorsqu'il frappe, l'attaque est aussi rapide que l'éclair, utilisant des dents acérées et une force de morsure allant jusqu'à 3700 PSI, suffisamment puissante pour écraser du métal, le crocodile marin ne compte pas seulement sur la force brute, mais aussi sur des tactiques sophistiquées. Il emploie la technique du roulement de la mort, faisant tourner son corps dans l'eau tout en s'accrochant à sa proie, exploitant la force de l'eau pour déchirer sa victime en plus petits morceaux.
Le crocodile marin est un témoignage vivant de la perfection de l'évolution. Il n'est pas seulement un souverain des royaumes aquatiques, mais aussi un symbole de force, de résilience et de la beauté sauvage et indomptée de la nature de Palawan. Son existence, comme des ondulations se propageant sur l'eau, rappelle à l'humanité les connexions complexes entre tous les êtres vivants et la responsabilité de préserver cet héritage naturel pour les générations futures. Mais la beauté des Philippines ne se trouve pas seulement en surface. Sous les couches de terre et de roches se cache un monde souterrain enchanteur, le fleuve souterrain de Puerto Princesa, un fleuve souterrain s'étendant sur 8,2 miles, environ 13,2 km, qui serpente à travers les grottes calcaires de Palawan. Ici, la lumière scintillante se reflète sur l'eau, créant une scène magique où l'obscurité et la lumière s'entremêlent. Ce système de grottes, tel un labyrinthe, a été sculpté au cours de millions d'années par l'érosion de l'eau sur le calcaire. Des stalactites scintillantes et des stalagmites en cascade, ressemblant à des cascades gelées, forment des œuvres d'art naturelles, préservant l'histoire du mouvement constant de la Terre. À l'intérieur, avec une température stable de 18 à 22 degrés Celsius, 64 à 72 degrés Fahrenheit, et une humidité dépassant 90%, l'environnement nourrit des formes de vie uniques. Le climat des grottes offre un contraste saisissant avec la lumière solaire intense et les températures extrêmes de l'extérieur. La forte humidité agit comme un manteau protecteur, maintenant la vie à l'intérieur. Bien que la lumière ne puisse pénétrer, les créatures ici ne sont pas perdues. Elles comptent sur des sens tactiles et olfactifs accrus pour survivre. Comme des artistes, elles vivent et prospèrent sur une scène éternelle où la rare apparition de la lumière ressemble à un cadeau spécial. Dans ce royaume de ténèbres perpétuelles, l'écosystème des grottes maintient un équilibre fragile mais parfait. De minuscules araignées des grottes, avec des pattes allant jusqu'à 7,6 cm, 3 pouces de long, chassement des insectes plus petits avec la précision d'artisans qualifiés. Les scorpions des grottes, dont les carapaces brillent sous la lumière ultraviolette, agissent comme des gardiens de l'équilibre écologique dans l'obscurité. Ces créatures non seulement survivent, mais prospèrent en l'absence de lumière, comptant sur leur sens très développé, des maîtres de l'invisible. L'écosystème abrite également des chauves-souris, avec la chauve-souris fer à cheval des Philippines comme représentante notable. En tant que dispersatrices de graines, les chauves-souris servent de liens vitaux entre l'écosystème des grottes et la forêt environnante. Le guano de chauve-souris, une précieuse source de nutriments pour les animaux des grottes, soutient un réseau alimentaire complexe mais équilibré, une symbiose souterraine. L'écosystème des grottes aux Philippines, en particulier dans le fleuve souterrain de Puerto Princesa, est un trésor naturel et une source inépuisable d'inspiration pour la science et l'art. Ces grottes nous rappellent que même dans l'obscurité la plus profonde, la nature murmure ses secrets, attendant que l'humanité les découvre et les protège, des récits silencieux du temps. Nichées entre les vagues profondes de la mer de Chine méridionale et la terre tropicale, les forêts de mangroves des Philippines émergent comme un doux ruban vert reliant deux mondes contrastés. Ces forêts ne sont pas seulement une frontière naturelle entre la mer et la terre, mais aussi une forteresse protégeant des millions de formes de vie. Avec une superficie estimée à environ 600 000 hectares, 1,5 million d'acres, ces mangroves sont le cœur battant de l'un des écosystèmes les plus vitaux d'Asie du Sud-Est. Telles des murs verts résilients, elles affrontent typhons et tsunamis, atténuant la force des éléments naturels et protégeant la vie qui s'y épanouit derrière elles. Les mangroves des Philippines ne sont pas seulement des barrières physiques, mais aussi de vastes systèmes naturels d'absorption du carbone.
Selon la Global Mangrove Alliance, en 2023, chaque hectare de forêt de mangrove peut absorber jusqu'à 6,4 tonnes de dioxyde de carbone par an, contribuant de manière significative à la lutte contre le changement climatique. Ces forêts non seulement stockent le carbone, mais maintiennent également la qualité de l'eau, préviennent l'érosion côtière et offrent des havres de paix pour d'innombrables espèces, des poissons et crabes aux oiseaux endémiques. Nichée entre les majestueuses montagnes de la Sierra Madre et les puissantes vagues de l'océan Pacifique, la forêt de mangrove d'Aurora se dresse comme une forteresse verte inébranlable, protégeant le littoral des tempêtes féroces. Couvrant une vaste zone, les mangroves d'Aurora sont considérées comme certaines des plus anciennes forêts de mangroves des Philippines, où le temps semble ralentir pour préserver leur précieux patrimoine naturel. Et ici, les mangroves d'Aurora racontent une histoire vivante de l'interaction entre la terre et l'eau, chaque racine plongeant profondément dans la boue comme des doigts agrippant la terre, protégeant un monde complexe de vie à l'intérieur. Aurora connaît un climat tropical avec une pluviométrie annuelle moyenne de 3556 mm, 140 pouces, maintenant l'humidité et la richesse de son écosystème. Les températures varient de 24 à 30 degrés Celsius, 75 à 86 degrés Fahrenheit, offrant un environnement idéal pour les espèces endémiques. Les mangroves servent non seulement de barrières naturelles qui protègent le littoral de l'érosion, mais agissent également comme des pépinières pour la vie. Leurs racines, submergées, ressemblant à un labyrinthe, offrent un abri aux poissons juvéniles, aux crabes et aux crevettes, soutenant la chaîne alimentaire pour les écosystèmes marins et terrestres. Les mangroves d'Aurora sont également l'un des derniers refuges du pigeon de Luçon, Gallicolumba luzonensis, une espèce de colombe endémique de Luçon. Cet oiseau marqué d'une tache rouge sur sa poitrine ressemblant à un cœur saignant chante une mélodie mélancolique alors qu'il fait face à l'extinction due à la perte d'habitat. La forêt de mangrove d'Aurora sert de puits de carbone important, contribuant à l'atténuation du changement climatique. Selon la World Mangrove Alliance, en 2023, chaque hectare de forêt de mangrove ici peut absorber jusqu'à 6,4 tonnes de dioxyde de carbone par an, fonctionnant comme des poumons verts purifiant sans relâche l'atmosphère. Ces mangroves glacées protègent non seulement le littoral des tsunamis, mais réduisent également la force des tempêtes de 60 à 80%, agissant comme un bouclier vivant pour les communautés côtières vulnérables. L'écosystème de mangrove d'Aurora, un labyrinthe luxuriant qui s'étend le long de la côte nord-est des Philippines, abrite des histoires extraordinaires de survie. Ici, le périophthalme, un poisson amphibie unique, démontre la remarquable capacité de la nature à s'adapter et à évoluer pour endurer. Au milieu des vasières et des racines de mangroves entrelacées, le périophthalme incarne l'image d'un conquérant, chevauchant la frontière entre la mer et la terre. Le périophthalme porte l'héritage d'un voyage évolutif extraordinaire. Au cours de millions d'années, ses ancêtres sont passés d'une existence entièrement aquatique à un mode de vie amphibie rare. Les périophthalmes possèdent la capacité d'absorber l'oxygène par leur peau et la muqueuse de leur bouche, leur permettant de survivre dans les environnements pauvres en oxygène des vasières. Leurs yeux saillants distinctifs, capables de pivoter à près de 360 degrés, fonctionnent comme des télescopes, leur permettant de surveiller à la fois leurs proies et leurs prédateurs avec aisance. L'habitat du périophthalme à Aurora est la scène parfaite pour exhiber ses compétences de survie. La boue molle et les systèmes complexes de racines de mangrove offrent un abri idéal. Utilisant leurs nageoires pectorales comme des bras, ils se déplacent agilement sur terre et peuvent même sauter jusqu'à 60 cm, de pied, de hauteur, une compétence impressionnante pour éviter les prédateurs ou chasser leurs proies. Les terriers profonds qu'ils creusent, s'étendant jusqu'à 90 cm, 3 pieds, servent de forteresses stigmalbessures, les protégeant des menaces environnementales. Les périophthalmes sont des prédateurs intelligents avec un régime alimentaire diversifié d'algues, de petits crustacés et d'insectes.
Ils jouent un rôle vital dans le maintien de l'équilibre écologique au sein de la forêt de mangrove. Leurs tactiques d'embuscade et leurs compétences d'observation aiguisée garantissent des chasses réussies, solidifiant leur position cruciale dans la chaîne alimentaire des architectes de la survie. La forêt de mangrove d'Aurora, une toile vivante de la vie, n'est pas seulement là où la terre rencontre l'eau, mais aussi un havre pour le macaque mangeur de crabes. Avec ses voies navigables rapides et son terrain boueux, les mangroves créent la scène parfaite pour que ce primate perfectionne ses compétences de survie. Les racines de mangrove s'élevant au-dessus de l'eau comme des bras tendus offrent une protection, aidant les macaques à éviter les menaces des serpents ou des crocodiles. Vivant en groupe de 10 à 30 individus, les macaques mangeurs de crabes maintiennent une structure sociale complexe avec des rôles et des relations clairement définies. Ces troupes se déplacent souvent à travers les mangroves à la recherche de nourriture. Ils ont une préférence particulière pour les crustacés comme les crabes et les crevettes et peuvent même attraper de petits poissons. Leurs mains agiles sont des outils efficaces pour casser les carapaces d'un de crabe ou cueillir de la nourriture dans les plus petites crevasses des racines de mangrove. Une image frappante dans les mangroves est celle des macaques mangeurs de crabes plongeant dans l'eau pour attraper des proies. Leur capacité de nage et de plongée rivalise avec celle des prédateurs aquatiques. Avec une vue perçante, une intelligence supérieure et des stratégies de chasse efficaces, ils sont des chasseurs qualifiés. En même temps, leur libération involontaire de graines pendant leur déplacement contribue à la régénération des mangroves, en faisant d'eux des disperseurs de graines naturelles. L'écosystème de mangrove d'Aurora, avec son réseau complexe de racines de mangrove entrelacées, recèle les histoires mystérieuses de la résilience de la nature, cachée dans la boue et les canaux silencieux. Le varando, un lézard, se déplace comme un souverain silencieux de cette terre. Il y a des millions d'années, les ancêtres de ces lézards ont commencé leur voyage d'adaptation à divers environnements. Au fil du temps, le varando a évolué pour prospérer dans divers écosystèmes, des forêts denses aux eaux saumâtres. À Aurora, les mangroves, avec leur mélange d'eau douce et salée et leur riche biodiversité, servent de foyer idéal. Ces tactiques de chasse révèlent pour la sophistication d'un maître prédateur. Se cachant sous l'eau ou dans la boue, il attend le moment parfait pour frapper, lançant une embuscade éclair avec une morsure puissante. Sa proie a peu de chances de s'échapper. Cependant, le varando n'est pas seulement un prédateur redoutable. Il joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème en tant que charognard. Il aide à éliminer les carcasses d'animaux de l'environnement, réduisant la propagation des maladies et assurant la santé des mangroves. De plus, sa présence aide à réguler les populations de proies, prévenant ainsi tout déséquilibre écologique. S'aventurant au-delà des terres, les mers des Philippines, avec plus de 7641 îles dispersées à travers l'océan Pacifique, abritent un monde sous-marin mystérieux et vibrant. Ici, les fonds marins sableux et les récifs coralliens forment des pièces cruciales d'une mosaïque marine riche et enchanteresse. Sous la lumière dorée du soleil, les récifs coralliens ressemblent à un jardin de contes de fées, sous-marins, débordant de couleurs vives et de vie, tandis que les fonds marins sableux dissimulent silencieusement les secrets de l'existence abyssale.
Le climat tropical des Philippines, avec des températures d'eau de mer stables allant de 25 à 30 degrés Celsius, soit 77 à 86 degrés Fahrenheit, offre des conditions idéales pour la croissance des coraux. Les courants de l'océan Pacifique apportent des eaux riches en nutriments, insufflant la vie aux récifs coralliens. Chaque mètre carré de récif peut accueillir des centaines d'espèces, transformant ces paysages sous-marins en forêts tropicales de la mer, où la vie s'épanouit aussi vibramment que les fleurs du printemps. Au milieu de la vaste étendue de l'océan, le passage de l'île Verde se dresse comme un corridor marin et un musée vivant de la vie. Surnommé le centre de la biodiversité marine mondiale, son écosystème de récifs coralliens est l'endroit où la nature revêt sa parure la plus vibrante. Ici, chaque branche de corail et chaque poisson jouent un rôle indispensable dans la symphonie de la mer. Les récifs coralliens du passage de l'île Verde s'étendent au sud de Luçon, entre Batanga et Mindoro, nichés au sein du triangle de corail, une région souvent appelée l'Amazonie de l'océan. Les récifs coralliens des Philippines s'étendent sur un total de 22 400 miles, environ 36 000 km, représentant plus de 9% de la superficie totale des récifs mondiaux. Le seul passage de l'île Verde, avec plus de 300 espèces de coraux et 800 espèces de poissons, sert non seulement de résidence, mais aussi de point de passage crucial pour la vie marine migratrice. Les eaux de mer ici maintenues à une température idéale de 25 à 30 degrés Celsius, soit 77 à 86 degrés Fahrenheit, offrent des conditions optimales pour une croissance corallienne florissante. Chaque branche de corail à l'île Verde raconte une histoire de la résilience de la nature. Chaque poisson et chaque créature cachée dans les récifs contribue à une image plus vaste où la vie s'épanouit sans fin. Si l'océan est le cœur de notre planète, le passage de l'île Verde est l'un de ses battements les plus forts, nourrissant la vie pour le monde entier. Les récifs coralliens ici abritent plus de 500 espèces de coraux et des milliers d'espèces de poissons. La palourde géante se dresse de manière proéminente comme une île biologique, offrant abri et subsistance à d'innombrables organismes plus petits. Cette créature massive, atteignant des longueurs de jusqu'à 1,20 m et pesant plus de 200 kg, est une merveille vivante et un témoignage de l'harmonie parfaite entre la vie et son environnement, un colosse silencieux. La surface de sa coquille, couverte d'algues et d'invertébrés, démontre vivement sa capacité à soutenir la vie dans un cadre autrement immobile. À l'intérieur de ces tissus, de minuscules algues zooxanthelles réalisent la photosynthèse, convertissant la lumière du soleil en énergie qui nourrit non seulement les algues, mais permet également à la palourde géante d'atteindre sa taille impressionnante. Bien qu'immobile, la palourde géante emploie des stratégies de survie sophistiquées. Elle ouvre sa coquille pour filtrer des centaines de litres d'eau par jour, absorbant le plancton et de minuscules particules nutritives. En cas de danger, sa coquille se referme avec une rapidité remarquable, formant une forteresse impénétrable pour protéger son corps mou à l'intérieur, un bouclier vivant. Une étude de 2023 de la série Marine Ecology Progress a noté que chaque palourde géante peut améliorer la qualité de l'eau autour d'elle, créant un environnement idéal pour la prospérité des coraux et des poissons. La surexploitation pour sa coquille et sa chair précieuse a poussé cette espèce sur la liste des espèces en danger critique d'extinction de l'UICN. Le changement climatique, avec l'acidification des océans et l'augmentation des températures de l'eau, a encore diminué sa capacité à se reproduire et à croître. Les récifs coralliens qu'elle habite se détériorent progressivement, menaçant ce maillon critique du réseau écologique marin, un murmure silencieux d'extinction. Dans les profondeurs bleues courant de l'océan, le poisson-lune océanique glisse lentement, remontant occasionnellement à la surface comme s'il se prélassait sous la lumière du soleil. Ce comportement ne l'aide pas seulement à réguler sa température corporelle, mais permet également aux oiseaux marins et aux petits poissons d'éliminer les parasites de sa peau. Sa peau épaisse, allant jusqu'à 7,6 cm, 3 pouces, agit comme une armure, le protégeant des prédateurs naturels. Avec sa taille énorme, atteignant jusqu'à 3 mètres, 10 pieds,
De long et pesant plus de 2268 kg, 5000 livres, le poisson-lune océanique semble être une incarnation vivante du temps, représentant la merveille et la résilience du monde naturel. Son squelette est principalement composé de cartilage, ce qui lui confère une légèreté inattendue malgré son corps massif. Au lieu d'une nageoire caudale typique, il possède une structure unique ressemblant à un disque, dérivant gracieusement à travers les courants océaniques, une danse de la dérive. Le récif de l'île Verde, un joyau écologique au cœur des mers des Philippines, sert de grande scène naturelle. Sur cette scène, le requin-baleine occupe le devant de la scène, hypnotisant par sa taille colossale et sa présence majestueuse. En tant que plus grand poisson du monde, atteignant des longueurs de jusqu'à 12 mètres, 40 pieds, et pesant jusqu'à 20 tonnes, le requin-baleine incarne la grandeur que la nature confère aux écosystèmes marins. La lignée du requin-baleine s'étend sur des millions d'années, remontant à une époque où les océans étaient des primitifs et tumultueux. Des traits évolutifs uniques, tels que sa large bouche pour filtrer le plancton et les œufs de poisson, lui ont permis de s'adapter parfaitement aux environnements marins tropicaux. Dans le passage de l'île Verde, connu comme le centre de la biodiversité marine mondiale, les requins-baleines trouvent un véritable paradis. Les millions de planctons et d'œufs de poissons flottant dans ces eaux offrent un terrain d'alimentation idéal pour ce doux géant. Avec une distribution s'étendant sur les océans chauds du monde entier, les requins-baleines sont les plus concentrés dans les zones riches en nutriments comme Donsol et Cebu. Ici, ils peuvent facilement accéder à des sources de nourriture abondantes, maintenant leur taille et leur force incroyables. L'île Verde, avec ses eaux chaudes et ses courants riches en nutriments, offre le cadre parfait pour la prospérité du requin-baleine. Les eaux profondes du passage de l'île Verde, comparées à une peinture à l'aquarelle vivante, abritent sans ces doux géants. Glissant sans effort, les requins-baleines naviguent dans l'océan comme des cuirassés vivants, massifs mais gracieux. Leur peau de 10 cm, 4 pouces d'épaisseur, ornée de motifs blancs ressemblant à une carte stellaire, n'est pas seulement d'une beauté naturelle, mais aussi un bouclier robuste. Sous les orthorhocristallines de l'île Verde, les requins-baleines emploient une technique d'alimentation unique et élégante, ne comptant ni sur la vitesse ni sur l'agressivité. Ouvrant leur bouche jusqu'à 1,50 m de large, comme de gigantesques entonnoirs, ils filtrent quotidiennement des millions de litres d'eau de mer. Le plancton minuscule, les œufs de poisson et d'autres petits organismes marins sont piégés par leur système de filtration sophistiqué, tandis que l'eau s'échappe par leurs branchies. Cette méthode est à la fois précise et efficace, permettant aux requins-baleines de maintenir leur corps massif. Le voyage du requin-baleine est rythmique et économe en énergie. Nageant à un rythme lent de seulement 4,8 km/h, 3 miles par heure, ils peuvent parcourir des milliers de miles annuellement à la recherche d'eau riche en nutriments, telles que celles trouvées à Donsol et Cebu. Dans le passage de l'île Verde, les courants riches en nutriments offrent un grand festin, attirant ces magnifiques créatures à se rassembler et à se nourrir. Les requins-baleines ne comptent pas sur la force prédatrice, mais sur la patience pour leur subsistance. Leur bouche géante filtre des millions de gallons d'eau de mer chaque jour, consommant plancton, œufs de poisson et petits organismes. En agissant ainsi, ils aident à prévenir les proliférations de plancton, à maintenir les niveaux d'oxygène dans l'eau et à protéger d'autres espèces marines, comme des jardiniers de l'océan. Leur présence enrichit les récifs coralliens qu'ils fréquentent, les laissant plus vibrants et florissants. Cependant, leur beauté et leur taille ne peuvent protéger les requins-baleines des menaces. La pollution, la pêche illégale et les collisions avec les navires ont considérablement réduit leur nombre. Selon le rapport 2023 de l'UICN, les requins-baleines sont désormais classés comme en danger, un murmure silencieux de la vulnérabilité.
Le dugong, souvent appelé la vache de mer, appartient à l'ordre des siréniens et est l'un des joyaux précieux restants de l'océan. Avec ses mouvements lents, gracieux et majestueux, son corps élégant et ses yeux contemplatifs, le dugong semble porter l'essence d'un passé ancien, d'une époque où les vagues n'étaient pas touchées par les mains humaines. L'UICN a classé cette espèce comme vulnérable en raison de son important déclin démographique. Le dugong est le seul mammifère marin qui se nourrit exclusivement d'herbes marines, utilisant son museau large et flexible pour déraciner les touffes d'herbes marines, laissant des traces d'alimentation sur le fond océanique. Les prairies marines ne sont pas seulement la seule source de nourriture du dugong, mais elles sont également cruciales pour le maintien de la biodiversité marine. Leur processus d'alimentation, qui prend des heures chaque jour, favorise naturellement la croissance et la régénération des herbes marines, un peu comme un jardinier qui entretient son potager sous-marin. Le rôle du dugong dans l'écosystème est irremplaçable. Ce sont les jardiniers de la mer, soutenant la vie et créant des habitats pour d'innombrables espèces de poissons, crustacés et invertébrés. De plus, la présence des dugongs sert d'indicateur de la santé de l'écosystème marin, car ils ne peuvent prospérer que dans des eaux propres et riches en nutriments, un baromètre silencieux. Le récif de l'île Verde, carrefour vibrant de couleurs et de vie, abrite une créature petite mais extraordinairement puissante, le poulpe à anneaux bleus. Avec ses anneaux bleus brillants qui ressemblent à un chef-d'œuvre vivant de la nature, cette créature n'est pas seulement un témoignage des merveilles sombres de l'océan, mais aussi un symbole de force cachée et de survie magistrale. Le récif de l'île Verde, allant de 0,5 à 49 mètres, 1,6 à 160 pieds de profondeur, offre l'environnement parfait pour le poulpe à anneaux bleus pour se cacher et chasser. Les crevasses rocheuses, les prairies d'herbes marines et les récifs coralliens offrent à la fois abri et opportunité de démontrer ses compétences exceptionnelles de camouflage. Utilisant des cellules pigmentaires spécialisées, chromatophores, il peut changer de couleur pour se fondre parfaitement dans son environnement, le rendant presque invisible pour les prédateurs. En cas de menace, ces anneaux bleus vifs s'illuminent brillamment, servant de signal d'avertissement indubitable. Le poulpe à anneaux bleus emploie une stratégie de chasse, qui est une combinaison impeccable de vitesse et de précision. Avec son bec aiguisé, il injecte de la tétrodotoxine à sa proie, généralement des crevettes, des crabes ou de petits crustacés. Cette toxine puissante non seulement paralyse, mais perturbe également les systèmes nerveux de ses victimes, assurant une chasse parfaitement exécutée. Cependant, la puissance de cette créature remarquable s'étend au-delà de ses capacités de chasse. Au sein de l'écosystème récifal de l'île Verde, elle joue un rôle crucial dans le contrôle des populations de petits crustacés, maintenant l'équilibre écologique. Elle sert également de proie à des espèces de poissons plus grandes, contribuant à la biodiversité caractéristique de la région. Caché dans le sable mou et les fonds marins boueux sous le récif de l'île Verde, le poulpe mimétique apparaît comme un artiste de la dissimulation. Cette pieuvre incarne la créativité et la sophistication de la nature. Chaque mouvement, chaque transformation de sa forme est comme une danse minutieusement chorégraphiée, captivant tous ceux qui l'observent et défiant l'imagination. Le poulpe mimétique a évolué au cours de millions d'années pour perfectionner sa capacité à imiter d'autres animaux. Descendant
des serpents de mer venimeux et des méduses dérivantes aux gracieuses raies, il peut se transformer en tout ce dont il a besoin pour assurer sa survie. Non seulement il change de couleur, mais la surface de sa peau peut également changer en synchronisation pour reproduire la texture et le mouvement de ses proies ou de ses prédateurs. Dans l'écosystème récifal, où chaque recoin recèle un danger potentiel, cette compétence est la clé de sa survie. Cette créature unique réside généralement à des profondeurs de 2 à 40 mètres, 6 à 130 pieds, dans des zones où le sable et la boue se mélangent parfaitement, entrecoupées de récifs coralliens scintillants. Cet environnement est idéal, offrant de nombreuses opportunités pour se cacher et exécuter ses stratégies de chasse. Avec des tentacules mesurant de 58 à 66 cm, 23 à 26 pouces, le poulpe mimétique glisse gracieusement sur le fond océanique, cherchant de petites proies comme les crabes et les crevettes. Avec un puissant jet d'eau, il dégage le sable pour déterrer les proies cachées qu'il capture rapidement avec une précision remarquable.